Pourquoi Jésus? Si l'on pouvait être parfait en suivant la loi, il n'y aurait pas besoin de sacrifice d'animaux, pour soi, pour les sacerdotes, pour le peuple, tout le temps. Le sacrifice d'animaux me représente moi, le salaire de mon péché, la mort. La mienne, je m'offre en sacrifice. Par amour pour moi, même sous la loi, Dieu permet qu'un animal expiatoire, un autre moi, meure à ma place. Le péché n'est pas quantifiable, quel qu'il soit, petit ou grand, il n'est pas temporel, juste la faute d'Adam et Ève. Si j'avais été du temps de mes parents, Adam et Ève, aurais-je péché? Aurais-je été pécheur? Moi, oui. Je suis né dans le péché. C'est aussi un état, pas juste une action. Je suis génétiquement maudit. Devenir croyant, c'est un acte d'amour, pas de condamnation. Par amour pour moi, pas de ma part, de la part de mon Créateur. Pour une raison qui me dépasse et qui me dépassera toujours, il m'aime. Respectueux de ses propres lois, Dieu, par amour pour moi, me propose un sacrifice, à ma place. Étant enfant, je raisonne comme un enfant. Mon raisonnement enfantin. Je suis gentil et bon, mais parfois je fais des bêtises. Donc Dieu me présente la seule chose que je puisse comprendre, voir et toucher, un équivalent au jugement que j'ai moi-même de mes propres bêtises. Des petites choses, des animaux, un temple visible. Ça me fait mal pour l'animal, le pauvre, il n'a rien fait. Mais mieux vaut lui que moi. Je me sauve, jusqu'à la prochaine bêtise. Étant devenu homme, je réalise que mon péché et mes péchés sont continuels. Certains à juste titre, d'autres imposés par les lois humaines, et je réalise petit à petit l'immensité du gouffre entre mon père et moi. Aucun animal ne peut remplacer cela. C'est profond, récurrent, continuel. Ma conscience de mon propre état me fait comprendre que je ne peux pas, absolument pas, offrir quoi que ce soit à Dieu pour cela. Je ne peux pas me sauver cette fois. Pour une raison incompréhensible, Dieu m'offre ce sacrifice à la hauteur de mon péché, à l'immensité de celui-ci. Je suis absolument, complètement et éternellement pécheur. Même si je ne fais rien de mal, même si je respecte les 10 commandements, je reste et je suis mauvais par-dessus tout. Tout pour tout le temps. Et je mourrai dans ce péché. Par amour, donc, il m'offre la seule chose aussi grande que mon péché, lui-même. Il ne me punit pas, il se punit lui-même, en offrant son Fils, Jésus, sur la croix. Cette fois-ci, ce n'est pas moi qui me sauve, ce n'est pas moi qui juge ma faute, ce n'est pas moi qui en apporte l'équivalent, c'est lui. Mon péché et mon état de péché sont aussi grands que la grandeur de Dieu, infini, éternel. Je suis incapable de comprendre cela, je ne comprendrai jamais. Et la loi est accomplie, une fois pour toutes et pour tous, par le seul équivalent possible. Quand je prends la communion, je mémorise bien cela, encore et encore. Ce n'est pas un souvenir d'il y a 2000 ans, c'est maintenant, aujourd'hui, je réalise mon irrémédiable état. Aujourd'hui, je comprends qu'il est aussi grand que cet incommensurable sacrifice.
Il n'y a donc pas d'ancienne alliance ou de nouvelle alliance. Il n'y a pas une façon ou une autre d'être sauvé. Il n'y a qu'une façon, par Jésus. Ce n'est que la conscience que j'ai de mon péché qui a grandi. Je ne réalisais pas à quel point, et je ne réaliserai jamais. Et tant que je pense, oui, je suis bon, mais j'ai quelques fautes, je retourne au temple. Quand je réalise vraiment ce que je suis, mon état, je me tourne à la croix, encore et encore. Je suis sauvé, certes, mais j'ai toujours des péchés. Par contre, ce sacrifice, une fois pour tout, et pour tous, et pour toujours, vaut aussi pour ces nouveaux péchés. Je ne peux pas perdre mon salut. Il n'est pas à moi, pour commencer. Ce n'est pas moi qui ai offert Jésus, c'est Dieu qui l'a offert pour moi. C'est lui qui s'est offert lui-même, car il est le seul qui pouvait le faire. Je ne peux pas me sanctifier, me perfectionner, me rendre semblable à Jésus et ne plus pécher et avoir son aide pour suivre et respecter les commandements, dans l'idée de le remplacer lui au final et de me racheter, ou moi, ou de me sortir du péché comme l'enfant que j'étais. Mon raisonnement, Jésus va m'aider à me sauver par moi-même. Il va m'apprendre le truc. Mais même parfait à mes yeux, je ne suis qu'une bien piètre copie de mon Sauveur, et d'aucune valeur pour aucun sacrifice. Il n'y a que lui. Je ne peux que juste accepter cela. Et vous, êtes-vous sauvé ?